Bienvenue à cette émission d'On s'investit. Sophie Lemieux en remplacement de François Gagnon là, pour ce mardi 22 février. On a franchement une prochaine heure très remplie en compagnie de Michel Marcoux, Carl Simard. Nous recevons également le président de la Société générale du Canada qui a choisi Montréal, entre autres, pour installer ses bureaux, des bureaux en fait. Et on va répondre à vos questions. Et d'abord et avant tout, je vais vous donner un aperçu des marchés parce qu'hier, c'était congé férié des deux côtés de la frontière, donc tant au Canada qu'aux États-Unis. Et on voyait ça venir, hein? C'était très négatif en Europe, très négatif en Asie au cours de la nuit également. Et ce qu'on constate à la mi-séance ce mardi, ce sont des pertes de près de 2 pour le Nasdaq à New York, de 1,3 pour l'indice élargi du S&P 500 aux États-Unis. Et le Canada perd des pertes assez limitées parce qu'on profite de la hausse du prix du pétrole, mais sinon, tous les autres secteurs reculent. Donc, période de consolidation. Prétexte derrière ça, cette crise géopolitique, tension en Libye, mais évidemment, on craint toujours une fameuse contagion de cette crise-là vers d'autres pays également du Proche-Orient. Et pendant ce temps-là, le prix du pétrole qui grimpe dans une proportion quand même plus limitée qu'en début de séance, mais le prix du brut a dépassé très tôt ce matin les 93 $ américains le baril. Il est maintenant, il s'est replié quand même, là, il est à 91,45 $. Alors, tôt ce matin, là, on avait dépassé un sommet de 2 ans. Là, on vient de se replier légèrement. Et tout ça profite à notre devise canadienne qui est toujours au-delà des 1 $ 1 cent américain. Il y a une petite prise de profit là, au moment où on se parle, mais ça demeure quand même assez fort. Bonjour, Michel. Bonjour, Sophie. Bienvenue. Merci. Là, on va parler évidemment de fonds mutuels, mais vous nous dressez quand même une rétrospective de ce qui s'est passé au cours de la semaine et de ce qui se passe depuis le début de l'année sur les marchés. Je ne me trompe pas là, en disant qu'il y a une petite consolidation peut-être qui s'annonce parce que quand même, on a eu de relativement bonnes performances. Là. On a eu des excellentes performances, en fait, depuis le mois de janvier. Est-ce qu'il va y avoir une consolidation? Dieu le sait, le diable sans doute, comme on dit. Alors, pour ce qui est de la semaine dernière, le S&P TSX, notre indice de la Bourse de Toronto, a augmenté de 2,59. Ouais, c'est absolument incroyable. C'est une hausse, une très grosse semaine, ce qui fait un total de 5,06 depuis le début de l'année. Juste à titre de comparaison, l'année passée, on a fait un petit peu plus que 10. Alors, on a déjà fait la moitié des gains de l'année passée. Et je ne me trompe pas, les perspectives sont mitigées. Quand on regarde les perspectives des différents gestionnaires de portefeuille ou analystes, on s'attend quand même à une année plus que 5 en moyenne. Le consensus là, de la performance de la Bourse de Toronto est plus entre 8 et 10. J'ai fait une petite recherche ce matin justement sur les gestionnaires, qu'est-ce qu'ils pensent pour la prochaine année. Et on va en parler un petit peu plus tard. On parle aussi, c'est ça. Allez-y. Dow Jones en hausse de 1,08 la semaine passée, 7,45 depuis le début de l'année. Évidemment, c'est énorme. S&P 500, hausse de 1,10 pour un total de 7,07. Nasdaq, 0,87 pour 6,83. Alors que notre indice Shanghai, notre indice de la bourse chinoise, a augmenté quand même de 1 ce qui est très bien, mais est encore à 0,69 ce qui est quand même relativement faible. Oui. Si on y va maintenant par les catégories de fonds, le Fonds d'action canadienne, bien évidemment, a connu une bonne semaine à 6,6 Et ce qui est assez intéressant, depuis le début de l'année, à chaque semaine, les fonds d'action, les catégories fonds d'action canadiennes ont battu notre indice de la Bourse de Toronto. Alors, est-ce que, probablement parce qu'ils sont surpondérés dans l'énergie, entre autres, le prix de l'or, quand même, la semaine passée, a connu une bonne semaine, c'est ce qui pourrait expliquer probablement. Fonds d'obligations canadiennes, 0 Bien, on sait que les fonds d'obligations canadiennes, les gestionnaires actuellement diminuent leur pondération beaucoup. Évidemment, ils vont essayer d'aller chercher des échéances très courtes parce qu'on s'attend possiblement à une hausse de taux. Alors, évidemment, les rendements ne seront pas au rendez-vous. Alors, les gestionnaires font très attention. Fonds d'action américaine avec 0,9 C'est plus difficile de battre l'indice quand on est un gestionnaire d'actions américaines. Oui, actuellement. Oui, actuellement. De façon générale, c'est plus difficile que la Bourse canadienne, ça dépend des périodes. Il y a eu des périodes où j'ai relevé des données où c'était mieux, que les gestionnaires américains ont fait mieux, puis des fois, c'est le contraire. Alors, difficile en sortir une règle générale. Fonds équilibré, 1,2 Fonds petite capitalisation en hausse de 2 la semaine passée, qui a été une bonne semaine aussi. Fonds d'action de revenus, nos fonds de dividendes, 2,2 Fonds de ressources, très importante semaine, 2,9 Fonds de métaux précieux, 4,7 très élevé. Bien, c'est ça, c'est assez clair de voir d'où vient cette progression de la Bourse canadienne et des fonds d'action canadienne. Vous le dites, là, il devait être
concentrer davantage Exactement, vers l'énergie, métaux précieux, ça et les l'explique ressources. probablement. Ouais. Si maintenant on regarde les fonds, les meilleurs fonds sur 7 jours, pas de surprise non plus de ce côté-là, c'est la famille de fonds Sprott qui a fait 6,01 avec son fonds de métaux précieux et son Sprott Action canadienne avec 5,85. Beaucoup d'investisseurs. Ça, c'est le rendement de la semaine dernière? La semaine dernière, de ces deux fonds-là, M. Sprott a toujours tendance à surperformer les indices. Et la différence entre les deux, parce que c'est sûr que si vous regardez la composition du fonds Sprott Action canadienne, il y a beaucoup de métaux précieux. Il ne faut pas se le cacher, M. Sprott, c'est sa spécialité, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il suit le plus. Alors, par contre, la différence, c'est que dans son fonds de métaux précieux, évidemment, il est spécialisé. Et si jamais ce secteur-là va moins bien, il ne peut pas être investi dans les banques, il ne peut pas être investi dans autre chose. Le fonds n'a pas le choix, c'est ça son objectif. Alors que dans l'autre cas, même si actuellement sa pondération en métaux précieux est très élevée en énergie aussi, bien, il pourrait quand même acheter à un moment donné d'autres secteurs. Alors moi, oui, je pense que c'est deux excellents fonds, mais je préfère beaucoup le Fonds d'Action canadienne parce que j'aime ça laisser la latitude aux gestionnaires de bouger quand ils pensent que certains secteurs vont sous-performer. Oui, c'est un gestionnaire qui se démarque donc pour son billet envers les ressources, mais est-ce qu'il fait quand même de bons choix d'allocation d'actifs, justement, dans le cadre d'un fonds plus général d'Action canadienne? Son allocation d'actifs, règle générale, c'est dans les métaux précieux. Et si on regarde depuis 20 ans, c'est le premier ou deuxième meilleur fonds depuis 20 ans au Canada. Alors, si vous êtes patient, si vous restez là, vous allez connaître évidemment des baisses de marché. 2008 a été une très mauvaise année. Ceux qui avaient le fonds puis qui avaient au niveau du risque, leur tolérance était très faible, ont passé de très mauvais mois, mais ceux qui ont su être patients, évidemment, c'est redevenu le fonds actuellement. Et Bicêtre? Bicêtre Énergie? Bicêtre Énergie, bien, sur 30 jours, 10,62. Alors, évidemment, c'est un très bon fonds. Une petite famille de fonds Bicêtre, mais c'est une excellente famille de fonds. Mais avoir ces rendements-là, il y a de quoi se poser des questions si je ne sais pas si j'investirais maintenant dans ces fonds-là. Il faut avoir une perspective à très long terme. Oui, en fait, pour embarquer il faut des faire performances attention. C'est comme des fonds ça. spécialisés. Moi, je dis toujours de faire attention dans les fonds spécialisés. Ce genre de fonds-là, il ne faut pas oublier que l'énergie ou des ressources, vous achetez un fonds d'Action canadienne, grande capitalisation, vous allez en avoir. Ouais. Alors, il n'est pas toujours nécessaire d'en rajouter. Et si vous en rajoutez, allez-y à petite dose parce que c'est vraiment des fonds qui bougent beaucoup. Bon, dans les fonds qui ont moins bien été, Franklin Mena, ça fait 2-3 semaines en ligne qui va moins bien. Sur 7 jours, sur 30 jours, moins 7,79. Très mauvais. Standard Life, même chose, moins 6,37. Ça a été une semaine plutôt 17. Oui. Dans les nouvelles de la semaine maintenant, peut-être rappeler aux gens que certains investisseurs recherchent à tout prix des placements garantis, c'est-à-dire des placements auxquels ils vont avoir aucun rendement négatif. Quand vous faites ça, il ne faut pas vous attendre à des gros rendements à long terme. Tantôt, on en parlait en dehors des ondes. Les billets garantis, on sait actuellement qu'il y a des compagnies d'assurance aussi qui ont eu des produits depuis quelques années où on garantissait un rendement de X et tout ça. Il faut faire attention. C'est des choses qui, habituellement, des produits qui sont très, très difficiles à comprendre. Moi, pour avoir essayé de décortiquer un produit d'assurance à un moment donné avec le prospectus pendant des heures, je ne réussissais pas à calculer comment on calculait le rendement. Alors, il faut faire attention. Sauf qu'en même temps, si le capital est garanti, il est garanti. Oui. Mais il y a un prix à payer. C'est un prix À partir du d'assurance. moment qu'on dit que vous êtes... C'est une assurance qu'on s'achète pour avoir un capital Exactement. garanti. Alors, ça rapporte moins. Si vous êtes garanti, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend un risque. Ouais. Évidemment, cette personne-là, cette entité-là, doit aller chercher quelque chose, un rendement. C'est elle qui prend le risque. Donc, c'est évidemment qu'il faut aller chercher quelque chose qui va être payant pour eux. Ouais. Alors, faites attention. L'or, on en parle à chaque semaine. Il était 1373 la semaine passée. Il a fini à 1400 hier soir et le maximum était 1422. On n'est pas très loin du prix maximum, puis je crois que ça a augmenté un petit peu encore ce matin. Alors, ça continue à bien faire. Haut du marché, on était le 20 mai 2008 à 15 128. On était à 14 123 hier, en fin de journée. Donc, on est à 6,6 % du marché boursier. Donc, les gens qui n'ont pas encore récupéré toutes leurs pertes de 2008, il ne faut pas s'en faire. C'est exactement ça qu'est le marché, en bas, 6,6 % en bas du marché. Les ventes records, il y a eu au mois de janvier des ventes records. l'IFIC a recensé les ventes records. Il s'est vendu presque... De fonds mutuels. Oui, l'IFIC, c'est l'Institut des fonds d'investissement canadiens, excusez. Il s'est vendu pour 3 milliards de fonds, ce qui est 3 fois, presque un petit peu plus que 3 fois que ce qui s'est fait l'année dernière au mois de janvier, ce qui est énorme. Et les fonds qui ont été les plus populaires, c'est les fonds équilibrés et les fonds de fonds. Les fonds équilibrés, c'est un bon produit. La plupart des compagnies de fonds, la plupart des banques d'institutions financières ont toujours un bon fonds équilibré dans leur portefeuille. Je suis surprise, les fonds de fonds.
Exact. Les fonds de fonds, c'est pas surprenant. Puis je vous dirais de faire très attention à ça. Les institutions financières, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils ont des produits, je vous dirais, déjà tout faits. C'est-à-dire que vous arrivez voir votre institution, puis on sait janvier, février, on va voir notre institution financière pour notre cotisation réelle. Il y a les CELI, il y a les régimes épargne-études. Et eux, ils ont des portefeuilles déjà tout faits pour répondre à vos besoins. Règle générale, j'aime pas ces genres de produits-là. Pourquoi? Parce que, par exemple, les institutions financières, souvent, vont mettre là-dedans 5-6 fonds qu'ils ont déjà dans leur portefeuille. Et des fois, je vous dirais qu'il y a des fonds là-dedans qui ne sont pas toujours très bons. C'est-à-dire, par exemple, ils veulent aller chercher une partie américaine, mais leur fonds n'est pas bon, leur fonds américain. Donc, vous vous retrouvez avec un fonds qui surperforme, qui n'est jamais très, très bon. Alors, moi, je fais très, très attention à ça. Un fonds mais équilibré... est-ce que c'est vrai qu'on paie plus cher avec un fonds de fonds ou pas nécessairement? Non, parce que ce sont les fonds de la même famille. Exactement. Non, c'est pas nécessairement. La solution à ça, on en a déjà parlé à l'émission, c'est les fonds Méritage. La compagnie de fonds, la Banque nationale, a parti d'une famille de fonds qui s'appelle Méritage. Et eux, c'est des fonds de fonds. Sauf qu'aucun des fonds qui sont des fonds de la Banque nationale ou d'une filiale. Donc, ils vont choisir les meilleurs fonds sur le marché. Ils ne sont pas en conflit d'intérêts parce qu'ils n'ont pas le droit, de par leur politique... La sélection est faite par une équipe d'analystes, mais qui analyse vraiment les fonds externes à la Ils ont banque. des firmes, une firme d'actuaires externe aussi qui va vérifier le choix. Et ils vont vraiment regarder la corrélation des fonds, les bêta, les alpha. Ils vont vraiment, de façon très rationnelle et mathématique. C'est parti il y a quelques années, je pense que c'est la 3e année. Ils ont de là 1 milliard d'actifs sous gestion, ce qui est quand même beaucoup. Ils nous évitent carrément le choix, là, finalement. Oui, puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que il y a de ces fonds de fonds-là que le frais de gestion est moins élevé que si vous achèteriez, vous, chacun de ces fonds-là. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils ont des économies d'échelle que sur vous le n'avez pas. volume. Est-ce qu'ils font des changements? Ils font des changements. Quand un gestionnaire, par exemple, s'en va, ils vont mettre, comme on appelle, un fonds sous surveillance. Puis nous, les conseillers financiers, on reçoit un avis comme quoi ils sont en train de réévaluer la pertinence de ce fonds-là par rapport à un autre. Comme, par exemple, il y a certains fonds qui vont changer de philosophie, un peu de placement, d'objectif. Bien, ça va affecter peut-être un autre fonds à cause de la corrélation des fonds. Alors, très intéressant, ça vaut la peine de regarder ça. Il nous reste moins d'1 minute. Point 2 minutes? Bien, écoutez, la compagnie de fonds Hartford, qui était partie il y a quelques années, a été achetée par CI en octobre 2010. Il y avait 1,75 milliard d'actifs sous gestion, ce qui n'était pas énorme dans le marché canadien, qui va s'appeler maintenant Castle Rock, puis c'est CI encore qui en est propriétaire. Bon, alors, oui. On a une petite seconde. Allez-y, bien, les actions, les optimistes sont encore parmi les gestionnaires. Actuellement, les 2 tiers des gestionnaires pensent que les actions vont mieux faire que les obligations. Sous-pondèrent les obligations. Et c'est 188 gestionnaires qui ont dit ça, qui totalisent 570 milliards d'actifs. Là, il y a vraiment un consensus absolu sur le marché des actions. Là. Alors, c'est peut-être le temps de faire attention. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on voit non seulement les individus aller vers les actions en masse, vous l'avez dit, mais aussi les gestionnaires voient vraiment plus de potentiel pour les actions. En tout cas, c'est à surveiller. On pense que les obligations vont peut-être mal faire. C'est ça le problème. Alors, on n'a pas grande alternative, exactement. Vous allez revenir plus tard pour les questions. Restez là, Carl Simard.